Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout d'abord, je vous prie d'excuser la fluctuation de mes dernières chroniques, mais je traverse une épreuve très compliquée. Même si elle est dans l'ordre naturel des choses de la vie, il existe des lâchers-prises particulièrement douloureux. Alors, je vous remercie pour votre bienveillante patience en attendant de rétablir nos échanges réguliers qui me manquent beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'éclipse solaire du 26 décembre, qui est concomitante à la dernière nouvelle lune de l'année, et de notre décade. Nous sommes déjà dans son influence, puisque le rayonnement d'une éclipse se fait sentir un mois avant et jusque 6 mois après. Puis je vais vous donner les dates bénéfiques dont l'astrologue Grace Morris a parlé lors du dernier séminaire d'Astrology University. Pour celles et ceux qui parlent anglais, je vais mettre le lien de son site sous la vidéo. Elle est principalement spécialisée dans les domaines financiers et d'affaires. Alors, ce n'est pas du tout la mienne de spécialité, mais son analyse de la triple conjonction Soleil-Jupiter-Pluton en 2020 a du sens. Et par les temps qui courent, on ne va pas se priver de bons tuyaux. Alors, la dernière nouvelle lune, éclipse solaire de la décennie, elle est absolument passionnante. Et on va regarder ce qui est en jeu ici. Alors sur Paris, elle aura lieu le 26 décembre 2019 à 6h13 du matin. Elle est à 4 degrés du Capricorne, conjointe à Mercure en Sagittaire, conjointe à Jupiter en Capricorne et au nœud sud. Elle forme un trigone à Uranus et un carré à Chiron. Le maître de cette éclipse, Saturne, est en domicile en Capricorne et conjoint à Pluton. Une éclipse, c'est un astre qui passe dans l'ombre d'un autre. Ici, c'est la Lune qui se glisse entre le Soleil et la Terre. C'est une éclipse annulaire, c'est-à-dire partielle. La prochaine éclipse totale du Soleil est dans une trentaine d'années. Les éclipses ont lieu tous les 6 mois et en même temps qu'une nouvelle lune, ce qui explique qu'on ne la voit pas. La conjonction du Soleil et de la Lune, accentuée par cette éclipse, amène une influence extrêmement puissante qui annonce que les commencements, les nouveaux départs qui vont avoir lieu seront particulièrement significatifs. La nouvelle Lune est à 4 degrés du Capricorne, Jupiter est à 5 degrés et le nœud sud est à 8 degrés. Le lâcher-prise que cela représente est très important. Évidemment, les premiers décans Capricorne, Cancer, Bélier et Balance seront aux premières loges, mais pas seulement. Si vous avez des planètes à 4 degrés dans votre thème, si votre ascendant, votre milieu du ciel est à 4 degrés, vous serez également concerné. Il existe une libération ici, assez brusque sans doute, qui risque de déstabiliser un peu, pas seulement parce qu'il y a l'arrivée du nœud sud, mais aussi grâce au trigone à Uranus. On peut prendre le temps de l'assimiler, prendre le temps de voir ce qui est en jeu et d'en apprécier les qualités, et surtout ne pas s'agripper aux barreaux ouverts de la prison. On a tous une fâcheuse tendance à le faire, ça. Ça s'appelle la culpabilité. Il faut faire la paix avec soi-même sur le chapitre qui prend fin et accueillir le nouveau avec confiance et détermination. On peut ressentir cette confiance avec Mercure en Sagittaire, également conjoint et qui passera sur le centre galactique le 27 décembre. On y revient en fin de chronique, là, parce qu'il y a une très belle date. Il amène aussi à cette éclipse une vision globale, aboutie de notre projet, un mental plus optimiste. Il nous aide à comprendre ce qui se passe et à l'accepter. Parfois, il suffit juste de prendre conscience qu'il y a un ordre cosmique aux choses, un ordre harmonique avec un grand H. D'ailleurs, cosmos veut dire ordre, bon ordre même en grec, pour le laisser faire sans avoir l'impression d'être en tort. Donc, pour le domaine que cette éclipse va influencer, on est prêt à tourner une page et commencer un passionnant nouvel épisode. Le Capricorne parle évidemment de ce que nous avons structuré, construit, gagné. Il y a déjà eu des passages sur ce degré du Capricorne. Pluton en janvier-février 2010, rétrograde en juin et à nouveau direct en décembre de la même année.
Pluton y était aussi en 2011 de août à septembre, puis Saturne y est passé en janvier, juillet et octobre 2018. Ces points constituent un repère temporel pour nous montrer tout ce que nous avons accompli depuis et de quelle façon. Ce sont sans doute des époques où on a dû prendre des responsabilités très importantes, qui nous ont fait grandir, qui nous ont donné plus de maîtrise sur nous-mêmes ou sur notre vie. C'est précisément à quoi servent ces expériences de toute façon, mais dans le Capricorne, ce sont parfois des responsabilités assez accablantes. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui se termine avec ces responsabilités-là, et cela se termine de façon permanente. On est arrivé au bout d'un voyage de 10 ans, un voyage qui nous a formés, que l'on a compris. Jupiter conjoint au nœud sud parle de la fin d'un contrat karmique. Alors Mars en Scorpion fait des aspects un peu partout, mais surtout à Saturne, qui est maître de cette éclipse nouvelle lune. Donc oui, il y a une énergie incroyable qui pousse, qui a soif de nouveautés, d'entreprendre. On sait ce qu'il y a de mieux pour cette énergie. On le sait avec une lucidité que l'on n'avait plus eue depuis très longtemps. On sait où l'on est puissante, quelle situation on maîtrise. Bon, avec Mars, c'est toujours un petit peu excessif, mais après le carré Soleil-Neptune qui nous a tous mis bien à plat, en pleine grève de transport en plus, cette énergie martienne est la bienvenue. Nous allons pouvoir nous concentrer sur ce qui nous passionne et nous motive. Tout ce qui cesse d'avoir résonance à notre passion s'éteint de sa belle mort. C'est une période formidable pour tout ce que vous avez élaboré depuis le début de l'année, alors surtout les projets professionnels, mais aussi dans le domaine de l'immobilier. Alors ça va d'un achat d'un bien à des travaux, à une construction, mais aussi dans le domaine de l'enseignement, d'une formation, d'un nouvel intérêt, de la validation par un diplôme. Vous pouvez accomplir beaucoup en cette fin d'année, rapidement et efficacement. Et un très énergique début d'année aussi d'ailleurs, puisque le Soleil et Mercure rejoignent la maîtresse de cette éclipse, Saturne conjoint Pluton, vers le 13 janvier. Saturne-Pluton est aussi en apex d'un petit trigone avec Neptune et Mars. On va donc pouvoir travailler à réaliser son propre idéal. Globalement, c'est une avancée dans la maturité, la maîtrise de soi et une avancée spirituelle assez spectaculaire. Ce sont 5 planètes directes en Capricorne quand même là. Il y a la réalisation du pouvoir de s'élever, d'honorer ses ambitions, la réalisation du pouvoir de la transcendance. On a parlé du 4e degré important de cette éclipse, mais soyez prévenus aussi de l'éclipse lunaire du 10 janvier à 20 degrés du Cancer. On n'en a pas encore terminé de cet axe Cancer-Capricorne. C'est le 10 janvier, il y a la pleine lune éclipse lunaire en Cancer. Le 11 janvier, Uranus reprend son mode direct en Taureau et le 12 janvier, la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne sera exacte. Bon, je ne vais pas détailler ce tableau tout de suite, mais vous le voyez quand même dans les grandes lignes. Si vous avez des planètes ou un point degré à 20 degrés, on peut être un peu plus large dans l'orbe entre 19 et 23 degrés, vous êtes aux premières loges. Toute l'année 2019 a vibré avec ce 20 degrés sous l'égide de la rétrogradation de Saturne en avril et Pluton en mode direct au mois d'octobre. C'est vraiment sur ce point degré-là qu'on a pu être très significativement sollicité. Le monde est en train de changer et nous aussi, bien sûr. Bon, on termine avec l'éclipse du 26 décembre qui forme un beau trigone à Uranus. Qu'elle soit rétrograde signifie seulement que la portée de notre changement est d'abord intérieure. On réfléchit avec plus d'audace et de confiance. On s'ouvre à la nouvelle aventure qui se révèle à nous tout simplement parce qu'on la comprend.
On sort de l'obscurité si on se sent soutenu et libéré des entraves physiques ou psychiques qui nous freinaient. Je pense aussi à la libération d'une culpabilité. Que vous lâchiez prise ou que vous réalisiez enfin votre entêtement dans une situation de dépendance, de codépendance, on peut s'attendre à la fin de cet attachement toxique. Une décision est prise en ce sens et vous allez trouver les ressources pour l'exercer. L'éclipse et la nouvelle lune en carré à Chiron dit simplement que l'on doit suivre sa propre voie et respecter sa loi intérieure. On est en train de découvrir qui nous sommes, ce que l'on veut être. Et c'est un temps où l'on trouve les pièces qui manquaient à ce puzzle. C'est un temps de compréhension, de réalisation et de construction de confiance en soi. N'hésitez pas à libérer votre créativité, à vous exprimer, à être en contact avec votre destinée. Il devient nécessaire de s'accepter inconditionnellement. Il n'y a aucune raison pour les mélodrames en ce moment, aucune. Nous acceptons de ne pas être ni maître du temps, ni maître du sens. Le seul royaume sur lequel on règne avec bienveillance est nous-mêmes. Ce n'est peut-être pas super simple de voir cette route-là, celle du nœud nord, tout de suite parce qu'elle a l'air difficile d'accès pendant cette éclipse, mais c'est pourtant là qu'on doit se rendre. En collectif, c'est des changements politiques, la vérité faite sur les crimes cachés, l'effondrement de l'Église, du religieux tout-puissant, effondrement des anciens schémas, du patriarcat, de la toute-puissance du gouvernement. D'autres structures sont en train de voir le jour, d'autres profils se distinguent pour prendre les responsabilités de ces changements. Des profils sans doute plus uraniens, plus prométhéens. Il faut aussi dire que cette transition nous amène doucement mais sûrement à l'ère du Verseau. Voilà pour la dernière éclipse de cette décennie. Alors maintenant, je vais partager avec vous les dates bénéfiques dont a parlé Grace Morris lors du séminaire sur la conjonction Saturne-Pluton-Jupiter. Donc, Grace Morris est une astrologue spécialisée dans le domaine de la finance, elle a pignon sur rue et gagne très bien sa vie depuis plus de 30 ans avec ses analyses, donc je me dis qu'elle a eu le temps d'étayer ses recherches dans ce domaine. Alors, il s'agit de trouver une concordance entre le Soleil, Jupiter et Pluton. La première date, c'est le 27 décembre, où le Soleil sera conjoint à Jupiter à 5 degrés et 41 minutes. Accessoirement, on souligne que ce même jour, Mercure sera conjoint au centre galactique, donc à 27 degrés du Sagittaire. Cette influence touche positivement les premiers décans du Capricorne, des Poissons, des Taureaux, des Vierges et des Scorpions. À voir si vous avez des planètes ou un point repère à 6 ou 5 degrés dans votre thème. Le 17 mai 2020, le Soleil en Taureau, donc un Soleil vénusien, à 27 degrés, sera en trigone à Jupiter et à Pluton en Capricorne. Cette influence touche positivement les Taureaux, les Capricornes, les Poissons, les Cancers, les Vierges et les Scorpions du 3e décan. Pour les autres, il faut vérifier si vous avez des planètes ou des degrés repères à 27 ou 28 degrés dans votre thème. Le 9 septembre 2020, le Soleil sera à 17 degrés 25 minutes de la Vierge et sera en trigone à Jupiter et Pluton en Capricorne. Cette influence touche positivement les 2e et 3e décans de la Vierge, des Scorpions, des Capricornes, des Poissons, des Cancers et des Taureaux. À voir si vous avez dans votre thème des planètes ou des points repères à entre 16 et 23 degrés dans votre thème. Enfin, le 15 novembre 2020, c'est d'ailleurs la veille d'une nouvelle lune, le Soleil
à 23 degrés 14 minutes du Scorpion sera en trigone à Jupiter et Pluton en Capricorne. Cette influence touche positivement les derniers décans du Scorpion, du Capricorne, des Poissons, du signe de la Vierge, des Cancers et des Taureaux. À voir pour les autres ce que vous avez à 23 degrés dans votre thème personnel. Alors, selon Grace Morris, ce sont des dates où l'on peut démarrer un business, une nouvelle activité, acheter des actions, en revendre, jouer au loto, pourquoi pas, enfin être active et réactive sur les questions financières. On peut tout aussi bien aussi, comme pour les éclipses, faire ce jour-là un rituel d'attraction positive et visualiser ce que l'on se souhaite de mieux pour les mois et les années à venir. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop confus. Vous pouvez me demander dans les commentaires si vous ne savez pas si vous êtes concerné ou pas par ce 4e ou 20e degré. Je vous demande juste d'être patient parce que je ne peux pas être aussi réactive que j'aimerais l'être en ce moment, mais je vous répondrai. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Je vous souhaite de très très chaleureuses fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.